Messieurs, dames, il y a peu, je vous ai fait une vidéo actualité concernant Dragon Ball, des figurines, des crocs et compagnie. Cette fois-ci, on va se pencher sur la SH Figuarts de Goku, Dragon Ball Daima Mini Super Saiyajin 4, puisque, ça y est, les précommandes sont là, ouvertes absolument partout dans l'archipel, et on a droit à de nouvelles images. On va décortiquer tout ça. Mais je veux vous parler surtout, d'une box qui arrive, une box OST de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je l'ai précommandé, c'est visuellement incroyable et j'ai vraiment très hâte. Pour ceux qui ont loupé l'information, du coup, on rattrape un petit peu tout ça. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan ma gueule, oui je prends une voix grave. On a ici le Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima, SH Figuarts, en attendant que Bandai balance la sauce du côté des jeux vidéo, du côté des goodies, du côté des porte-clés, du côté des crèmes. Oui, je veux la crème Super Saiyajin 4. Donc. Bon, on avait vu ce Goku là, qui est plutôt fidèle par rapport à l'animé. Mais on a maintenant un peu plus de détails. Vous pouvez donc du coup modifier son visage. En même temps, on parle de SH Figuarts. C'est-à-dire que dans la boîte, vous avez différentes mains, différents visages, différents accessoires, etc., etc. Là, on a un visage un peu plus déterminé et de grosses mains. Un Goku qui prend la pose. On a un visage, la bouche ouverte, avec les mains bien plus grosses en train de rentrer dans le tas. Il a ce côté un peu monkey, qui ressort de cette image-là, mais j'aime bien le design, j'aime bien le délire, j'aime bien comment c'est amené, voilà. Très Wukong, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Très mignon, très sympathique. Voilà les différents visages. Le visage ultra déterminé, il est incroyable. Il est incroyable. Ce visage-là, en colère, prêt à rentrer dans le tas, rien à dire, c'est propre, c'est fidèle. Donc des bouches ouvertes, donc j'ai l'impression en sourcils froncés, l'autre un peu plus vers le haut, le petit sourire narquois, le visage sérieux, les dents serrées, bon, il y a de quoi vous faire plaisir. Vous pouvez le foutre en mode caméra également, en train de sauter, bim qui envoie de la boulette. Donc évidemment pour le maintenir dans cette position, il vous faut l'espèce de grippe, socle, transparent, je crois que c'est vendu à part en plus, que vous emboîtez au niveau de la taille. Voilà. Ensuite, on a le Goku classique, tout mignon, tout sympathique. Voilà, en bonus, différents effets, tout simplement. Voilà, oui, je prends une voix trop mignonne. Prix de la bête, 8250 yens. Ça sortira en décembre 2025. C'est super loin. Super loin. Franchement, c'est chaud, quoi. Et puis, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ces images-là. De quoi exciter un peu les fans de Dragon Ball Daima et les collectionneuses de SH Figuarts. Voilà. Oui, on a fait le tour. Le prix pique un peu, beaucoup même je trouve, et surtout la date est ultra éloignée. C'est un peu dommage. Ensuite, on enchaîne sur ça. Je suis joie ultime. J'ai envie de me caresser les tétons. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis joie ultime à me caresser les tétons. En fait, il s'agit donc d'une énorme box Dragon Ball Z Dokkan Battle 10e anniversaire OST Original Soundtrack. Ça coûte 10 000 yens, 10 000 yens seulement. Quoi ? Presque 100 balles pour toi, Marty, etc. par rapport au coût de la vie, seulement, alors que tu trouves ça cher d'habitude ? Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça pas cher. Parce que il existe ce genre de produit. Ça. Volume 1, volume 2, volume 3, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'était des CD distribués lors de différents tournois dans des événements japonais. On pouvait le récupérer assez facilement. Il fallait s'inscrire, je crois qu'il fallait atteindre un certain palier, je sais plus trop, mais c'était dans ce délire-là, à savoir participer à une espèce de tournoi Dokkan Battle directement dans une convention nippone. Voilà, quand il y avait Bandai dans les parages. Et en gros, on récupérait ces CD-là. Alors pourquoi je dis ça vaut que 10 000 yens ? Parce que un CD, un seul, je connais plus la cote actuelle, parce que j'ai arrêté de regarder, je me faisais du mal, mais c'était du 30 000 yens, voire 40 000 yens, voire 50 000 yens. 500 balles, 300 balles, 200 balles, le CD.
le CD. Et je suis très très fan de Dokkan Battle, même si aujourd'hui je joue beaucoup moins parce que le temps, malheureusement, je n'ai plus cette... comment dire, je n'ai plus le temps hein, par rapport à ma famille. Et ça, tu le sais si t'es daron ou daronne. Donc évidemment, passer du temps sur mobile, aujourd'hui, c'est plus possible de mon côté. Mais en attendant, Dokkan Battle, les OST, c'est juste un petit bonbon que tu mets en bouche, que tu mets dans les oreilles, et c'est un régal. C'est un pur putain de régal. Ça m'est déjà arrivé, on a la Akihabara, en traînant des pieds dehors, avec les écouteurs dans les oreilles, hein, voilà, sur les tympans, d'écouter du Dokkan Battle. Il y a des musiques, putain, mais c'est juste électrique, puissant. C'est vraiment trop bien. Donc, du coup, quand tu sais que des produits comme ça, qui sont pas vendus, hein, c'est pas disponible à la vente, quand vous pouvez récupérer uniquement en event, et que ça coûte une couille, voire 2, voire même 3, faut demander une couille à ton pote, eh bien, quand tu vois, évidemment, ce genre de produit qui déboule, t'es content. Mais là, le truc ultime, c'est que c'est une box, c'est pas uniquement un CD, c'est une putain d'énorme box. Et je vais vous montrer un petit peu, déjà, je trouve que la cover... elle est incroyable. Ça reprend le Végéto 10e anniversaire, mais là déjà en termes de design, ça claque tous les CD qui sont sortis récemment. En termes de design, encore une fois. Quand tu vois les best collections, machin qu'on a eu il y a quelques années, là, je suis désolé, mais les covers ça ressemble à rien. Là, on a un truc qui déchire sa mère. Le Végéto en plus, bien vénère. Voilà, en plus c'est assez bien agencé au niveau de la boîte. Et j'espère qu'on aura ce côté chromé, voilà, brillant sur les côtés. Ensuite, la box ressemble à ça. 10e anniversaire, voilà, un petit fourreau, laqué, noir, Goku dans un ton doré, c'est trop bien. Ensuite, quand tu tires du coup la box de l'intérieur, c'est un truc qui se déplie en carton. Et comme on peut le voir tout de suite, là, on a le Gogeta qui envoie du très très lourd, et derrière, le Végéto. Les deux stars du moment. Bordel de merde. Ah, mais c'est une méga branlette. Je vous le dis, c'est déjà précommandé. Pour moi, c'est déjà précommandé. Par ailleurs, la date de sortie, c'est quand? J'ai oublié. C'est assez éloigné. Date de sortie... Merde, elle n'est pas indiquée. C'est pas indiqué. Fait chier. Je crois que c'est avril, hein, si je dis pas de conneries. Et c'est pas indiqué. Donc là, c'est tout ce qui est réservation, etc. C'est pas indiqué, c'est pas indiqué. Ah, mai 2025. J'ai lu avril, moi. Bon, ça va arriver très très vite, quoi qu'il en soit. Ok. Donc là, on a la Bobox. À l'intérieur, on a des rangements rigides. Hop, qui ressemblent à ça. Et on a d'autres illustrations qui envoient du très très lourd. On a du super en termes de design. On a du GT également. Il y avait eu une présentation pour montrer l'intérieur de la boîte. Mais même les CD, ça tue. Et vous voulez savoir, ça me fait penser à l'énorme box qu'on avait eu dans les années 90, reprenant beaucoup de BGM, de Dragon Ball Z. Et on avait ce style de design au niveau des CD. Et puis, regardez l'arrière-plan, là. L'arrière-plan, ça reprend l'univers un peu de DB, mais ça tue, quoi. Alors, le tout se déplie, mais il y en a combien de CD? Tu deviens dingue. 8, 10, on sait même plus. C'est trop puissant. Même le mec, il en chie. Bon, attends, j'essaie de tourner pour vous montrer un petit peu. Et en plus, putain, mais les designs des personnages sur les CD, mais c'est une branlette ultime dans le cerveau. Regardez, déplié. La boîte dépliée. Voilà, vous avez les 4 illustrations comme ça. C'est la bagarre! Alors, j'espère, du coup, vu que ça sort, souvent au Japon ça arrive, hein, que ce genre de petits produits va baisser de prix. Je croise les doigts parce que, évidemment, je les veux. Pour la collection, c'est un truc assez rare, entre guillemets. Donc, je vais surveiller. Mais en attendant, merci Bandai de nous proposer une alternative. Le genre de choses qu'on réclame depuis un petit moment. Hein, je parle des fans de Dokkan. Voilà, ce genre de CD qui déboîte. Voilà. En plus, j'ai ma petite chaîne IFI encore installée. Ah oui, je suis un vieux de la vieille, hein, je vous l'ai dit. Hein. Années 90, ça reste là, dans la tête. Donc, évidemment, je vais mettre ça à la maison quand je fais du ménage. Bref, ça tue. Je suis très content et j'ai hâte, bordel de merde. Après, lorsque je le reçois, je peux vous le présenter
vous le déballez, vous le montrez, vous donnez mon avis un peu sur tout ça. Par contre, je pourrais pas vous faire écouter, malheureusement, tout ce qui est droit sur YouTube, c'est tout un bordel, mais au moins vous montrez l'objet, voilà. 10 000 yens pour ça, alors qu'il y a je sais pas combien de CD, c'est la méga branlette ultime, vraiment merci. Vraiment merci. Bref, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.